Bienvenue dans la saison 1 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, j'habite à Lyon. J'ai à cœur de partager avec vous sur différentes thématiques en lien avec mon activité de coach de vie et professionnel. Je crois profondément qu'une compréhension plus subtile de nos mécanismes permet de bien vivre son évolution. Bonjour à tous. Le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui est celui des valeurs. On parle beaucoup des valeurs dans les médias, sur Internet, en développement personnel et notamment de plus en plus dans l'entreprise. Dans le monde professionnel, cette notion a pris toute sa place avec la prise de conscience de l'importance de donner du sens à son travail. Les entreprises développent des team building, formations pour découvrir les valeurs communes du groupe, pour les choisir et mettre en place des actions pour les vivre. Mais finalement, qu'est-ce que c'est une valeur ? On a toujours entendu parler, puisqu'elle fait partie prenante de notre éducation, de notre système. On l'évoque comme parfois un héritage familial. Les valeurs seraient donc transmises. Pas forcément, car il ne faut pas confondre ses propres valeurs avec des croyances, des pensées liées à notre éducation. Nos valeurs, ce sont comme une définition de notre colonne vertébrale, notre ADN, ce que l'on ne peut pas renier. Nos valeurs, alors, sont la base de notre identité. Elles ont un impact sur notre estime et confiance en nous. Plus on se connaît dans son système de valeurs, plus on le nourrit et plus on accepte qu'il nous appartienne et qu'il peut être différent de celui des autres, et meilleure sera notre estime de nous. Après notre éducation qui fait nos racines, de nos valeurs on pourra s'appuyer, se référer dans nos choix comme un guide. Nos valeurs nous poussent à agir, elles sont primordiales et tellement fortes pour nous que l'on ne peut pas résister. Vous avez tous vécu des moments de conversation sur des sujets qui vous tiennent à cœur et où les émotions vous submergent. Posez-vous la question de quelle valeur se cache derrière cette extrême implication. Et surtout, ne cherchez pas à convaincre absolument sur votre système de valeurs. Exprimez, montrez son importance pour vous sans être persécuteur, car ce ne sera jamais positif. Nos valeurs sont construites par nos expériences et vécus. Elles ne changent pas ou peu, et on a du mal à les renier. Les honorer nous poussent et nous donnent de l'énergie, de la motivation. Elles donnent du sens à nos actions. Elles sont fondamentales pour nous. C'est pourquoi il faut bien connaître ces valeurs. Ça nous permet d'être plus performants et de générer une motivation. Une des sources de la motivation étant bien sûr la valeur et autre l'émotion. Nourrir sa valeur provoque de l'émotion. Alors, si la valeur est notre identité, nous représente en tant que personne, pourquoi est-il si difficile de les connaître ? Pourquoi les renie-t-on afin d'être acceptés, de répondre aux attentes des autres ? Car la valeur ne doit pas être liée aux autres. Mais notre besoin de reconnaissance et d'appartenance est parfois plus fort que tout. La peur de l'échec, de l'inconnu, va nous faire oublier nos valeurs. C'est un apprentissage personnel. Ne pas les nourrir et les honorer est risqué. Sur le long terme, cela peut provoquer énormément de stress, voire même un burn-out. Alors, pour éviter d'être en distorsion avec son propre système de valeurs, il faut le connaître, le vivre en pleine conscience dans le présent. Il faut être fier de ce qu'il représente chez nous. Écrire ses valeurs, les choisir, leur donner une place. Agir pour les vivre nous permettrait chaque jour de voir si l'on fait le bon choix pour nous et d'être heureux. Comment trouver ces valeurs ? Il existe bien sûr des listes de valeurs sur Internet, ou bien c'est à vous de choisir le nom que vous voulez donner à votre valeur. Il répond aussi à la question de pourquoi je fais les choses. Elle représente quelque chose qui est important pour vous, primordial et fondamental. Je dis souvent que cela vient des tripes, on le sent à l'intérieur de soi. C'est tellement important que c'est quelque chose ou un sujet que dès qu'on en parle, il y a une forte intensité, voire même parfois cela peut créer un conflit. Ma valeur me représente en tant que personne, elle me définit. C'est aussi ce que je suis et ce que je veux vivre au quotidien. Ainsi, mettre en lumière ces valeurs, c'est réfléchir à comment faire pour que tout ce que je vis soit en accord avec celles-ci. En les nommant, en les hiérarchisant, en les connaissant, en les exprimant, en pratiquant ces valeurs, en comprenant que nous avons forcément des valeurs en commun avec les autres. Et vous, ce que vous croyez, ce que vous faites, ce que vous projetez dans vos projets, votre vie personnelle et professionnelle résonne-t-il toujours en accord avec cette liste ? Si ce n'est pas le cas, rien n'est grave. Si vous écoutez cet audio, c'est que c'est le meilleur moment pour commencer. Merci pour votre écoute. À bientôt.